domination sur la création. Mais dès qu'ils ont failli, ils ont cédé cette liberté à celui-là même qui les a fait chuter. C'est lui qui a contrôle maintenant. C'est lui qui détient la liberté maintenant. Ils sont devenus des esclaves. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils sont devenus des esclaves. C'était des êtres spirituels qui se nourrissaient de Dieu, qui se nourrissaient de la parole de Dieu. Maintenant, ils sont devenus des êtres charnels, qui ne vivent que seulement dans leurs désirs, dans leurs passions. Ils sont devenus prisonniers de leur corps. Ils se soumettent à la volonté de leur tendance, de leur chair. Ils sont devenus prisonniers. N'avons-nous pas justement dans l'église des prisonniers? Prisonniers de l'orgueil, prisonniers de l'hypocrisie, prisonniers de la jalousie, prisonniers de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, prisonniers du mensonge. Vous ne pouvez pas vous en sortir, ça vient naturel. Vous ne pouvez pas ne pas mentir, ça vient naturel. Vous ne pouvez pas ne pas tomber pour une fille ou pour un homme, ça vient naturel. Vous êtes prisonniers. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec ce monde, et vraiment c'est extraordinaire, c'est que le monde a cette capacité de faire de leur prison un lieu de confort. On en a fait de cette prison un lieu de confort. Et vous savez bien, c'est psychologique. Lorsque vous vivez quelque part et que vous vous adaptez à cet endroit et que vous vous accaparez de cet endroit et que vous arrangez cet endroit pour que cet endroit devienne vivable, laissez-moi vous dire, vous oubliez effectivement son premier sens. Pourquoi j'étais encore là? Pourquoi j'étais encore là? Pourquoi suis-je en train de faire la même chose? Et pour que le monde puisse déguiser cette prison pour vous, on vous invente certaines choses. On vous invente la Noël, on vous invente les fêtes de Pâques, la Saint-Valentin, l'Halloween. Écoutez, on vous invente justement le supermarché, etc. Là, vous dites, mais c'est une vie, on vous définit les choses. On vous dit, mais regardez, la mort, ça fait partie de la vie, c'est le cycle de la vie, c'est tout à fait normal. Il faut que les gens se meurent pour que d'autres personnes puissent naître et que justement la terre ne soit pas remplie, c'est normal. On vous définit les choses. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui le Seigneur est en train de vous dire que vous êtes les prisonniers si le Fils ne vous affranchit pas? Lorsque tu regardes la terre, il ne voit pas les arbres, la mer. Voyez-vous, Dieu ne voyait que ces choses-là qu'à travers Adam. Lorsque Adam a péché, tout est devenu corrompu. Sans que les arbres n'ont rien fait, les animaux n'ont rien fait, etc. Tous subissent exactement Adam, l'acte d'Adam. Parce que Dieu ne regarde pas sa création. Puisqu'il te dit, toi domine sur cette création-là, toi prends soin de cette création-là, je le verrai à travers toi. C'est à travers toi que je vais voir cette création-là. Mais puisque tu as chuté, la création chute avec toi. Puisque tu as failli, la création faillit avec toi. Alors quand tu regardes la terre, qu'est-ce qu'il voit d'après vous? Un cimetière. Un cimetière. Des milliards d'êtres en train de vivre, mais qui ne le connaissent pas. Qui ne peut pas le connaître. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de la mission de l'Église? Dieu ne voit que cimetière ouvert. Donc,
lorsque vous demandez à Dieu, donne-moi une maison, lorsque vous voyez une belle maison, que vous rêvez, c'est cette maison que j'aimerais avoir, cette voiture j'aimerais avoir, etc. Alors, écoutez bien cette illustration. Alors imaginez-vous que Dieu voit la terre comme un cimetière et vous êtes en train de lui dire, mais regardez, donne-moi de quoi pour habiter là. Je veux habiter là, c'est là que je veux habiter. Donne-moi de quoi pour habiter là. Mais lui ne voit que seulement des personnes qui sont mortes spirituellement. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Laissez-moi vous dire ce matin, peu importe combien de temps vous venez à l'église, peu importe la position dans laquelle on est à l'église, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le ministère que vous pouvez avoir, peu importe le talent que vous pouvez avoir, peu importe le travail que vous êtes en train de faire, laissez-moi vous dire quelque chose. Si ce matin, vous n'êtes pas libéré par le Fils de Dieu, vous n'êtes pas libre. Vous ne l'êtes pas. Nous ne le sommes pas si le Fils ne nous affranchit pas. Et maintenant, lorsque le Fils nous affranchit, quel genre de vie peut-on mener? Quel genre de vie peut-on mener? Lorsqu'on tourne dans le livre de Galates 5, Paul dit ceci, Galates 5, le verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dieu a fini de nous affranchir et ce qu'on fait nous, c'est que au lieu de marcher dans l'obéissance de sa parole, au lieu justement de nous consacrer dans la prière, au lieu justement que notre temps, nous puissions prioriser les choses de Dieu, ce que nous faisons, c'est tout à fait le contraire. On priorise nos affaires dans cette liberté. Prier, c'est de trop pour nous. Jeûner, c'est de trop pour nous. Je vous en conjure, vous pouvez compter sur vos doigts les chrétiens véritablement qui ouvrent leur Bible et qui méditent. Et je vous garantis, si on faisait un sondage dans les églises, on verrait beaucoup plus de chrétiens, particulièrement les jeunes, qui ouvrent Facebook avant la Bible. Et les adultes aussi, effectivement. Définitivement, nous avons une liberté. Christ nous a affranchis. Mais malheureusement, on se laisse mettre encore par le malin de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour ça que nous avons énormément de problèmes comme ça. Ce matin, ce que Sœur Nandy a dit m'a vraiment touché. J'ai appris cette nouvelle aussi cette semaine. Qu'un pasteur qui arrive à se suicider. Penseriez-vous que moi je serais différent si je ne me mets pas sous la protection de Dieu? Penseriez-vous que vous serez différent si vous ne vous mettez pas sous la protection de Dieu? Laissez-moi vous dire quelque chose. Aucune personne n'est à l'abri. Quand vous êtes esclave, vous n'avez aucun autre choix que faire ce que votre maître vous demande de faire. Lorsque le Seigneur dit, si le Fils ne vous affranchit, vous serez réellement libre, il est en train de dire, en contrepartie, vous êtes des esclaves. Et lorsqu'il a dit, mais aux Juifs, vous avez pour père le diable, car vous faites la volonté de votre Père, mais c'est la même chose d'aujourd'hui. Si Dieu n'est pas notre Père, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, forcément, on est en train de faire la volonté du diable. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas à sortir de là.
si je ne fais pas la volonté de Dieu, si je ne parle pas au nom de Dieu, si je ne chante pas au nom de Dieu, si je ne prêche pas au nom de Dieu, même lorsque j'utilise le nom de Dieu, je suis en train de le faire avec un autre esprit. Pourquoi tu sais plus ça? Je joue avec un autre esprit. Je chante avec un autre esprit. Je prêche avec un autre esprit. Ne pensez pas que justement le diable, d'ailleurs, à titre d'exemple, lorsque il a voulu tenter le Seigneur, il n'a pas dit au Seigneur, moi je pense que tu dois faire ceci, je pense que d'après moi tu dois faire cela. Non, il dit, il est écrit. Il est écrit. Le diable utilise la parole de Dieu pour dire, il est écrit que les anges te porteront de peur que ton pied heurte une pierre. Mais c'est écrit. Il n'a pas donné son opinion. Il a mésinterprété par exemple. Mais il n'a pas donné son opinion. Donc comprenez bien. Oui, vous pouvez avoir des gens qui prêchent, qui chantent, qui jouent, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. J'aimerais l'Église ce matin nous inviter à nous analyser, à prendre conscience et à faire de cette liberté que Dieu nous donne un outil de service, que nous puissions le servir sérieusement.